Duskmourn ou Morne-Brune, la maison de l'horreur en français, est la nouvelle extension de Magic dont la sortie est prévue pour le 27 septembre 2024. L'histoire se déroule dans un manoir hanté gigantesque, unique en son genre, où les pièces se déplacent, apparaissent et disparaissent sans fin. Cette bâtisse protéiforme ne fait qu'une avec un démon très démoniaque nommé Valgavos. L'extension regorge de références au cinéma d'horreur et d'easter eggs en tout genre. C'est l'occasion parfaite pour un épisode spécial de The Art of Magic. La carte Quinquet rampant a attiré mon attention pour deux raisons. Premièrement, on peut voir que l'un des livres est écrit en phyrexian, ce que l'on distingue grâce à sa tranche. L'équipe d'Elechnor n'aurait-elle tenté l'invasion du manoir hanté infini ? Deuxièmement, on remarque sur un autre livre la marque de l'Outsider, un symbole issu de la saga Dishonored, où les personnages marqués de ce sceau voient leur pouvoir augmenter. Le premier livre serait-il un indice sur une partie de l'histoire que Wizards nous aurait cachée ? Le second, quant à lui, est un simple clin d'œil laissé là par l'illustrateur, ou alors la prémonition d'un futur Universes Beyond Secret Lair. Il existe dans cette extension 5 cartes avec un artwork alternatif qu'on appellera Gros Plan Lunettes, en référence tout simplement à l'affiche du film They Live de John Carpenter. Dans Morne-Brune, de très nombreux noms de cartes sont tout simplement une référence directe à des films d'horreur cultes. Piranha Fly est un hommage à Piranha 2, les tueurs volants. Les orphelins du blé font probablement référence à Children of the Corn, un livre de Stephen King, plusieurs fois adapté à l'écran. Arabella est un hommage à peine caché à la poupée tueuse Annabelle. Le dessin de Défoncer la porte nous rappelle la scène culte de Shining, tout comme ces deux petites filles, qui nous renvoient aux jumelles du film. C'est également le retour du sous-type Gremlin, ce qui n'est pas étonnant dans un set faisant la part belle aux références cinématographiques horrifiques des années 80 dans toute leur diversité. Masque de tueur nous rappelle que dans la plupart des slashers, les tueurs portent un masque. Le joyeux fabricant de ballons, qui donne très envie d'être buildé, est-il un clin d'œil au ballon de Ça et à sa phrase qui a hanté de nombreux esprits ? Il flotte. Et quand tu seras en bas, avec moi, tu flotteras aussi. Et si on jouait à un jeu et la phrase signature que Jigsaw balance à ses victimes dans la saga Saw ? La tronçonneuse, arme classique pour massacrer tout ce qui bouge, depuis Massacre à la tronçonneuse ou Evil Dead 2, méritait bien d'être représentée sous la forme de cartes d'équipement. Wizards joue le jeu du film d'horreur jusqu'au bout en donnant eux aussi une suite directe, mais moins bonne, à l'une de leurs cartes cultes ayant fait des ravages à l'époque d'Innistrad, la chasse de minuit. Il s'agit de Massacre au croc de boucher 2. Ça ne s'invente pas. Et il y en a plein d'autres comme ça, je compte sur vous pour me les partager en commentaire. Étiez-vous au courant que certaines cartes de Morne-Brune possèdent une version alternative avec exactement la même illustration, sauf qu'un monstre est caché dans le décor, une forme de jumpscare sous forme de carte. Personnellement, je les ai toutes trouvées, et les monstres ne se cachent pas là où on les attend le plus. Allez, je vous en donne une. Si vous obtenez une pilleuse de poubelle optimiste, regardez bien si un fantôme se cache derrière elle. Parfois c'est le cas, et parfois non. Allez, une deuxième. Revenir à la normale, une carte déjà très réputée pour son illustration, cache un second danger. Cette fois en arrière-plan. Bon ok, une dernière, juste pour que vous sachiez qu'il est probablement trop tard pour le personnage sur le dessin de Rester caché et pas un bruit. L'effroyable effroyeur apocalyptique coûte 6 mana noirs. Il a 6 de force et 6 d'endurance. D'ailleurs, cette vile créature du malin possède 6 doigts à chaque main, 6 yeux et 6 cornes. Et comme si ça ne suffisait pas, il jongle également avec 6 orbes noirs sur l'illustration, évoquant les 6 cartes que son effet permet de conserver, ce qui vous laisse donc 6 pioches possibles avant de mourir. Mais je le savais, Magic est un jeu satanique. Le set propose un cycle de nouveaux bilans communs qui arrivent dégagés si un joueur a 13 points de vie ou moins. Appelons ça les 13 Lands, ou alors les Trisky Lands. Pas très efficaces à jouer, mais ce qui m'intéresse chez eux, ce sont leurs illustrations. Halte aux Trisky décaphobes et accrochez-vous. Dans certains de leurs dessins, une itération du chiffre 13 apparaît. Il s'agit presque toujours de fenêtres, comme sur Bois sanguinolent, Phare étrange, Fête foraine tapageuse, Gorge du piège au rasoir et Cimetière étouffé. Toutefois, sur Champ de maïs gravé, ce sont des crop circles qui sont au nombre de 13. Sur d'autres de ces terrains, c'est le chiffre 7 qui apparaît, sous la forme de fenêtres, encore une fois. Sur Campement abandonné, Cabane au bord du lac, Manoir négligé, mais sur Égout boueux, on compte 8 fenêtres, mais seules 7 semblent ouvertes puisque seulement 7 mains passent à travers. Ok, 20 moins 7 égale 13, mais je ne crois pas encore avoir totalement saisi le message que Wizards of the Coast tente de nous faire passer
à travers ces 10 landes bien étranges. Bon, représentons-nous la roue des couleurs et plaçons chacun de ces bilandes selon s'il s'agit de couleurs ennemies ou alliées. Eh bien on s'aperçoit que les terrains avec le chiffre 7 sont tous à droite du pentagramme, et ceux avec le chiffre 13 à gauche. Je ne sais pas si cela signifie quelque chose, par contre ce que je sais c'est que je suis en train de devenir fou. En tout cas c'est pour toutes ces raisons qu'on peut dire que le multivers est plat, et qu'Emrakul bien entendu n'a jamais marché sur la Lune. D'ailleurs, Mornebrune fait plusieurs références aux extraterrestres. Premièrement, avec les crop circles dans ce champ de maïs. Un crop circle est un motif ou une figure géométrique souvent complexe apparaissant mystérieusement dans des champs de céréales, généralement attribués à des phénomènes inexpliqués d'apparition d'ovnis. Et oui, ensuite il y a cet incroyable aéronavire non identifié, l'équivalent d'un ovni dans notre monde, qui évoque aussi bien par son illustration que par son effet le jour où je me suis fait enlever par des soucoupes volantes. Finalement, ces cartes ne seraient-elles pas notre premier contact extraterrestre dans le monde de Magic, sachant que Wizards a annoncé un set pour 2025 qui se déroulera dans l'espace? Attention, ce qui suit n'est que pure spéculation de ma part. On sait que Magic aime alterner entre les différents grands méchants au fil des épopées qu'il nous raconte. Et pour le coup, cela fait bien 5 ans qu'on n'a pas entendu parler de Nicol Bolas, ce vieux dragon censé s'être exilé sur un plan pour retrouver ses forces. Et Sivalgavos, le grand démon maître de ce manoir infernal, n'était autre que Nicol Bolas ayant fusionné avec un plan entier pour en aspirer l'énergie et retrouver sa puissance. Je n'ai pas plus d'indices que ça, mais regardez ces deux illustrations où il est représenté. J'ai du mal à voir autre chose que ces deux grandes cornes, symbole ultime de sa toute-puissance. Alors je sais bien que Valgavos est censé être un gros papillon de nuit, et que les papillons de nuit ont des antennes, mais pas de cette forme normalement. En tout cas, si ce n'est pas le cas, bien joué Wizards de nous avoir mis sur une fausse piste, ou alors c'est juste moi qui surinterprète. Vous me prenez pour un taré, c'est ça ?